Allez, c'est parti pour le problème du jour, numéro 13. Allez, je te laisse quelques minutes, même pas, pour lire le petit problème, la petite histoire. Et tu peux lire aussi la question qu'on te pose. Allez, on la lit ensemble. Dans la boîte, il y a 6 craies. Gribouille, c'est le petit chien là qui est dessiné, a cassé 3 craies. Les autres craies sont neuves. La question, combien y a-t-il de craies neuves dans la boîte? Alors là, tu vas fermer les yeux et tu vas imaginer l'histoire. Je la raconte et tu l'imagines. Dans la boîte, il y a 6 craies. Tu as les yeux fermés. Dans ta tête, tu vois une boîte et dedans, 6 craies. Gribouille a cassé 3 craies. Alors, t'imagines Gribouille, un chien, tu veux. Il prend 3 craies et paf, il les casse. Les autres sont neuves. Donc, elles sont telles que. Maintenant, les yeux fermés, tu dois voir dans ta tête le nombre de craies qui n'ont pas été abîmées par Gribouille. Comme d'habitude, dans la case « Je cherche », je veux que tu dessines la situation du problème, la petite histoire. Ensuite, dans la partie « Je calcule », je veux voir un calcul, d'accord, pour représenter l'histoire. Avec le calcul, bien sûr, la réponse au calcul. Et ensuite, tu remets dans la phrase réponse le chiffre, le nombre en chiffres que tu as trouvé. Alors moi, je vais réécrire au tableau, refaire la même chose que ce que tu as devant toi, devant la feuille. Et ensuite, on corrigera ensemble. Là, c'est à toi de jouer, c'est à toi de réfléchir et de faire de ton mieux. Voilà. Alors, c'est bon? Si tu n'as pas fini, tu fais pause. Et puis, tu regarderas la réponse après. Alors, dans la boîte, donc qu'est-ce que je dessine? Une boîte. Premier indice, il y a une boîte. Deuxième chose, il y a 6 craies. Donc, je dessine les craies. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je peux faire comme si c'était des crayons. Hein. Gribouille a cassé 3 craies. On ne s'embête pas à dessiner Gribouille. Si tu l'as dessiné, c'est super. Moi, je ne sais pas. Non, je ne sais pas dessiner le chien, ou alors tu vas rigoler de moi si j'en dessine un. Allez, donc du coup, comme il est casse, hop, elle est cassée, bim. Une craie de cassée, hop, 2 craies de cassée, 3 craies cassées. Les autres sont neuves, j'y touche pas. Donc là, rien qu'avec le dessin, j'ai la réponse. Je sais qu'il y aura 3 craies neuves.
le dessin m'aide. Le calcul. Au début, il y a 6 craies. Il y en a 6. Si j'en casse, il y en aura des 9 moins. Donc, j'utilise la soustraction, je fais moins. Et j'en casse combien? Eh bien, j'en casse 3. Enfin, pas moi, hein, gribouille. Combien en restera-t-il de 9? Donc, égale combien? Alors, soit j'utilise le dessin, ou alors je fais 6. Moins 3. J'en casse une, j'en casse 2 et j'en casse 3. Et il m'en reste, comme je le vois sur le dessin, il m'en reste 3. Ou alors, je pouvais faire aussi, là c'est vraiment quand j'ai suivi l'histoire, si tu as mis 3 plus 3 égale 6, c'est vrai, 3 9 plus 3 cassé égale 6 craies, c'est bon aussi, comme tu veux. Moi, je préfère cette solution du haut, je la laisse quand même. Hein. Et alors, attention, si jamais j'ai fait ce calcul-là, à mettre la bonne réponse, on aurait tendance à mettre 6. Ah bah non, si j'ai 6 craies neuves et que j'en casse 3, elles ne sont pas toutes les 6 neuves. Non, la réponse, c'est 3. Voilà, donc si j'ai bon, je peux mettre un B. Si j'ai faux, je me corrige et je me corrige au vert. Ça serait chouette. Ou alors tu gommes, c'est tout. Le principal, c'est que tu aies compris la correction pour être le champion des problèmes.